Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV, je suis Urban Jones. Je m'entretiens par téléphone avec Mikhail Loloashvili d'Oxford Economics pour discuter l'impact du ralentissement de l'économie russe. Mikhail, commençons par la brusque chute du rouble russe sur le marché. Quel impact est-ce que cela aura sur la Russie et peut-on y remédier par le biais de la politique monétaire ? Le plus grand impact de ce phénomène se traduira par une forte inflation l'année prochaine. Vu que les salaires nominaux ne vont pas croître trop rapidement, ça va sûrement peser sur la consommation l'année prochaine. On constate également un certain effet positif. Par exemple, la position fiscale adoptée par la Fédération russe s'améliore, même si les prix du pétrole sont sur le déclin, tandis que 60% des recettes de la Russie proviennent du pétrole. Pourtant, un rouble plus faible contribue à l'augmentation des recettes en roubles. Sur le long terme, un rouble plus faible rend la Russie plus compétitive et pourra lui permettre de diversifier son activité au profit de la production manufacturière en s'éloignant du secteur pétrolier. Croyez-vous que les fuites de capitaux de la Russie vont continuer ? On pourrait diviser les fuites des capitaux en deux types. Le premier type comprend des fuites structurelles à cause du niveau élevé de la corruption et de faibles droits de propriété. Les gens préfèrent garder leur argent à l'étranger. Cette tendance ne va sûrement pas être renversée à court terme. En plus, il faudra mettre en œuvre d'importantes réformes structurelles pour y mettre fin. D'autre part, nous voyons le changement du comportement de la CBR, la Banque centrale de Russie, qui essaie de tirer profit d'un rouble affaibli. Une grande partie de la population essaie de convertir leur épargne dans les devises étrangères. La Banque centrale ne peut pas arrêter cette tendance à la fuite des capitaux vers le marché d'échange. Tout ça ne peut pas jouer en faveur du renforcement du rouble, voilà pourquoi les attentes de sa dépréciation vont s'aggraver. Cependant, après le renforcement du rouble, cette tendance va s'atténuer, ce qui permettra d'éviter la fuite continue. Enfin, on apprend bientôt le PIB de la Russie. Le chiffre actuel s'est établi à un rythme annuel de 0,8%. Cependant, plusieurs analystes s'attendaient à une baisse beaucoup plus prononcée. À quel genre de chiffre vous attendez-vous ? Nous attendons à la croissance du PIB de 0,7% dans le troisième trimestre. C'est un peu moins que le consensus, mais quel que soit le chiffre, ça ne changera pas grand-chose pour la Russie. La croissance en Russie est très décevante et molle, surtout compte tenu du fait que c'est un pays relativement pauvre d'après les standards européens. La Russie a désespérément besoin des réformes structurelles significatives pour restaurer la croissance. En plus, il lui faut améliorer ses relations avec les pays occidentaux majeurs. Il lui faut attirer des investissements étrangers pour assurer un bon rythme de croissance. Dans le cas contraire, il n'y aura pas de croissance non seulement dans ce trimestre, mais pendant toute l'année prochaine. Mikhail, merci de vos commentaires. Notre temps est écoulé, mais notre équipe a préparé beaucoup de nouvelles interviews exclusives pour vous, alors restez avec nous tout au long de la semaine.